Salut à tous, c'est Dim. Et moi c'est Sige. Bienvenue sur Reptimuch pour cette première vidéo. Aujourd'hui, on va vous présenter mes installations. Il y aura du Pogona, du gecko léopard, des Pantherophis et plein d'autres petites espèces que vous découvrirez tout à l'heure. Et sur la chaîne, il y aura plein de vidéos sur le hairpinning, il y aura des tutos d'installation. On va aussi vous montrer des vidéos sur les animaux, les reptiles, les serpents, les Pogonas, sur les visites de zoos, comme demain on ira voir Aquatis. Je tiens à préciser que dans toutes nos vidéos, c'est notre avis et notre façon de faire. Il n'y a pas de juste ou de faux, il n'y a pas de vérité absolue en terrario. N'hésitez pas à aller voir comment font d'autres personnes, à vous renseigner dans plein d'endroits différents et jamais prendre comme vérité absolue ce que quiconque vous dit. Faites-vous votre propre avis. En parlant d'avis, si vous voulez mentionner quelque chose, n'hésitez pas à y mettre en commentaire. Nous on est là pour le plaisir, donc on espère qu'on arrivera à vous faire partager ça. Alléluia! Voilà, on se retrouve devant le premier terra, donc c'est le terra de mes gecko léopards, qui est juste ici, il s'appelle Saxon, c'est de là où je suis allé le chercher, récupéré chez un particulier, petit sauvetage aussi, super, voilà, il se laisse manipuler facile, jolie couleur, un peu violette, voilà, un mâle plus que bien nourri, hein, on peut voir à la taille de la queue. Donc c'est un terra que j'ai fait d'abord avec du terreau pour donner la forme. J'ai mis des petits tubes de PVC, je vous montrerai après de plus près à quoi ça ressemble, à l'intérieur pour mouler des petites cavernes. Et j'ai mis une couche d'argile par-dessus pour solidifier le tout. Voilà. Et après, classique, j'ai laissé un petit coin de litière parce qu'ils vont tout le temps faire leurs besoins au même endroit. J'ai mes petites boîtes à mu avec, je mélange de la vermiculite et de l'écorce de coco. Comme ça reste bien humide, un bac à eau, quelques petites plantes, déco. Branches, plantes grasses, etc. Ils sont 4 dedans, 3 femelles, un mâle. Donc voilà, les autres sont cachés parce que c'est encore le jour, donc vous les verrez peut-être une autre fois. À côté, mon petit incubateur, j'ai réussi à caler ici. Et la surprise du jour, puisque aujourd'hui nous sommes le dimanche de Pâques, des petits œufs de gecko à crête que je suis allé récupérer chez un pote. Lui a un couple qui font souvent des œufs et lui veut pas les garder, donc moi je trouve cool de pouvoir les récupérer. Voilà, on se retrouve devant le deuxième terra. Donc c'est un terra pour l'instant, comme c'est un juvénile, le terra est pas trop grand. C'est un terra d'1 mètre sur 50 sur 50. Bon, une petite gute, petit Pantherophis guttatus, ici, face sauvage. Donc là, je vais pas la manipuler trop longtemps parce qu'elle est en train de préparer une mue. J'ai eu des petits problèmes de manipulation avec il y a quelques temps. C'était peut-être parce qu'elle préparait la mue. Voilà, une fois qu'elle est en main, elle est super calme, donc pas de soucis par rapport à ça. Je vais la remettre dedans et je vais vous expliquer un peu le terra dedans. Voilà. Donc voilà, terra relativement simple. Comme substrat, j'utilise, c'est de l'écorce de chanvre. J'ai fait des essais avant de l'utiliser parce que certains substrats pour les serpents peuvent les blesser parce que quand c'est trop fin et trop dur, trop rigide, ça peut se planter dans leur peau. Donc c'est pas le but. J'ai fait des essais avant et ça marche plutôt bien. Elle arrive à s'enterrer, elle aime bien. Donc elle a son petit bac à eau, il y a un tapis chauffant de ce côté, le thermostat ici, le néon AUV, pas forcément obligatoire, ça se discute évidemment. Voilà, des branchages, une cachette point chaud, une cachette point froid. Et elle est contente comme ça se passe nickel. Pourquoi l'écorce de chanvre? Parce que ça coûte vraiment pas cher. Ça fait pas de poussière. J'en profite, juste au-dessus, je vais venir vous montrer ça. Je sais pas si on verra grand chose en vidéo. Mes petites montres religieuses. Sphodromantis lineola, j'en ai 3, elles sont au stade L2 actuellement. Je les ai déjà séparées parce qu'au stade L3, le cannibalisme commence. Donc là, elles sont en petit bocal pour l'instant, nourries de drosophiles. Et on verra comment ça évolue. Ici, je ne vais pas l'ouvrir et les déranger. J'ai des escargots géants d'Afrique du Sud. C'est des Achatina immaculata Panthera. Ils se sont mis en hibernation fin novembre. Je continue à garder une bonne hygrométrie à l'intérieur de la boîte. Et j'attends qu'ils sortent d'hibernation pour recommencer à bien les nourrir. Et dans l'idéal, j'aimerais qu'ils me fassent des œufs. On se retrouve devant le terra de mon autre espèce d'escargot. Ce sont des Lysacatina fulica albino body white jade. Donc white jade c'est la couleur de la coquille, albino body c'est que ce sont des albinos en tout blanc qui m'ont récemment fait des petits, ils ont commencé à en faire, j'en avais déjà pas mal et je vois qu'ils m'ont repondu des œufs, j'en ai trouvé ce matin, je vais essayer de vous les montrer. Donc déjà je vais vous montrer un de mes adultes reproducteurs, vous voyez déjà la taille de la coquille, ça c'est un spécimen qui n'a même pas une année, ils ont commencé à reproduire il y a un petit mois à peu près et ils ont 7-8 mois donc ça se passe plutôt bien, ils grandissent plutôt bien. Le plus gros fait 160 grammes, quelque chose comme ça, ce qui est déjà pas mal. Ce que je leur donne alors une grande variété de légumes.
Là, il y a des endives, il y a de la chicorée, il y a des pousses de salade. Ils adorent les cucurbitacées. Ils adorent tout ce qui est concombre, courgettes, etc. Je leur donne pas mal de ça, ils adorent. C'est des petits granulés pour poissons. C'est important qu'ils aient un apport en protéines. Donc je leur mets quand même ça de temps en temps, histoire qu'ils ils grandissent bien. Je leur mets aussi un peu de fruits, là il y a de la mangue, apparemment ils apprécient pas mal. Ils aiment bien aussi la banane de temps en temps. Et je saupoudre bien sûr tout de calcium à fond. Ils ont besoin d'énormément de calcium, comme ils grandissent vite et qu'ils ont des coquilles, le calcium est super important. Et puis bien sûr dans le terra il y a un os de sèche. À la base c'est tout lisse comme ça, et là ils ont tout râpé. Je vais vous montrer un petit qui a 2-3 semaines. Voilà, c'est tout minus. Un œuf. Voilà, c'est vraiment minuscule, c'est un peu blanc-jaune comme ça. Ça correspond à peu près à la taille d'une bille de pistolet à billes. Du coup c'est pas très grand, et en même pas une année vous avez vu la taille que ça prend. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. C'était la première partie du room tour. La deuxième partie suivra dans une autre vidéo. N'oubliez pas de mettre les pouces bleus. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et on vous laisse sur quelques images de fin.